Bonjour et bienvenue à cette émission Restez Unis. Restez Unis, un nouvel épisode pour le plaisir de tous ceux-là qui nous suivent, bien sûr, les mariés, les fiancés, les célibataires, les non-engagés, donc bref, tous ceux-là qui sont intéressés par... aussi en relation compliquée. Ah oui, hein, on voit souvent beaucoup de gens inscrire relations compliquées. Non, on se pose la question compliquée comment? Ça aussi, c'est un sujet, je pense, qu'on doit aborder un jour, donc relations compliquées. Alors, Restez Unis est aujourd'hui déjà à son 12e épisode. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous évoluons ensemble, toujours avec vous. Hein. Suivez-nous sur Facebook, hein, likez notre page, devenez abonnés. Faites pareil aussi, souscrivez à YouTube pour que vous puissiez nous suivre. Et surtout, allez cliquer. TikTok aussi. Hein. Ouais, TikTok aussi. Allez cliquer à la cloche pour que à chaque émission, vous soyez notifiés et que vous puissiez vous connecter pour suivre. Faites des commentaires ainsi que beaucoup de choses. Pour les messages, nous en avons de plus en plus sur WhatsApp. Et nous encourageons donc tous ceux-là qui posent des questions. Continuez, nous le faisons parce que c'est notre mission. Et même si nous répondons deux fois pas tardivement, prenez le temps de finir avec d'autres personnes et vous consacrez le temps que vous méritez. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Restez Unis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Il s'agit de la gestion des conflits dans le couple. Gestion des conflits dans le couple. C'est très important ça. Hein, comment gérer les conflits dans le couple. Et nous voyons qu'une mauvaise gestion des conflits emmène le plus souvent même au divorce. Donc vous vous séparez tout simplement parce que vous n'avez pas su comment gérer les conflits. Conflits, c'est, on verra, c'est possible. Donc, on revient tout à l'heure pour entrer dans le vif du sujet. Voici de retour pour ce 12e numéro de Restez Unis, la gestion des conflits dans le mariage. Gestion des conflits dans le mariage. Alors le conflit déjà c'est quoi? Les conflits sont des mésententes. Ouais. C'est le fait que vous ne vous entendez pas sur un point et ça vous fâche. Voilà. Ça vous met dans des situations où l'un ne veut plus parler à l'autre. Voilà. Où l'un vous parlez, mais il pose des actes pour peut-être vous nuire, vous punir. Donc vous êtes en désaccord. Et ça me rappelle d'ailleurs notre tout premier sujet, c'était ne restez pas en colère ou en désaccord pendant longtemps. Ça, nous avons vu ça. Mais ici, il y a quelque chose qui m'a intéressé quand tu as dit que et ça pousse l'autre à punir. Donc, il y a toujours cette envie-là de lui faire du mal pour qu'il sente ou qu'elle sente qu'elle a mal agi ou il a mal agi. C'est l'humain, hein, c'est vraiment l'être humain qui est comme ça, pour marquer un peu son territoire. Deux fois, nous agissons comme des vrais enfants dans le mariage. Donc, c'est un peu ça. Alors, le plus souvent, quelles sont les causes des conflits? Hein, les causes des conflits, il y en a plusieurs. Et je disais, à une des émissions passées, je disais que l'argent est en fait, n'est-ce pas? L'argent. Alors, comment est-ce que l'argent peut être source d'un conflit dans un mariage? Tout justement parce que lorsque souvent, on va prendre l'exemple des mariés, lorsque à la fin du mois, il y a l'argent qui doit entrer, le salaire qui doit passer, il y a l'un qui ne veut pas qu'on sache combien il gagne. Même si tu sais combien il gagne, mais combien il a perçu ce mois-là. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avec les salaires, il faut les primes, voilà. Ça fait que tu peux toucher plus que ce que tu gagnes. Donc, du coup, ça fait que l'autre ne veut pas te montrer. Et quand l'autre ne veut pas que tu saches, ça pousse l'autre à s'énerver. Et c'est quand même bizarre, de fois, le mariage. C'est-à-dire, si par exemple, tu sais déjà que moi, je contribue, je donne un exemple, je contribue à 500 ou 1000 dollars dans le foyer. Mais ce mois-là, j'ai quelque chose que j'ai fait. Et puis, il y a un 400 dollars qui vient de surplus. Alors, on a tendance à considérer que cet argent, le 400, c'est à toi. Voilà, ça ne doit pas entrer dans ça. Elle ne doit même pas savoir, parce que ça ne doit pas, ou bien il ne doit même pas savoir. Mais pourtant, nous sommes un couple, nous formons un foyer, une famille. Nous devons savoir que chaque mois, il y a des imprévus. Donc, quand tu as le 400 de plus, c'est bien parce que ça va aider à pouvoir pallier les imprévus. Voilà. Donc, quand tu te dis, c'est à moi, je cache, c'est pas bon. Et souvent, c'est ça qui fait que ça cause des conflits. Oui, c'est une source des conflits. Ça emmène beaucoup de conflits, l'argent. Oui, ça emmène beaucoup de conflits. Ou encore, la femme qui se dit, je dois envoyer autant à ma mère.
Et sans donc, le consentement et puis peut-être... sans autant en parler. Voilà. Et ça fait que ça amène à des désaccords, à des conflits. Donc l'argent, lorsque c'est mal géré, source de conflit. Donc l'argent, c'est la première source de conflit dans le mariage. Et l'autre source de conflit, c'est la belle famille. Les belles familles des deux côtés. Lorsque vous ne savez pas comment les gérer, hein, vous pouvez aussi avoir beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Donc, savoir que y a des choses d'ailleurs que vous ne devez pas dire à vos deux familles, hein, des choses qui vont amener des complications. Souvent, lorsque les gens viennent à peine, lorsque les jeunes viennent à peine de se marier, ils ont du mal à gérer les belles familles. La fille a tendance à tout raconter à sa famille, l'homme aussi a tendance à tout raconter à sa famille, et ça fait qu'il y a des clashs, il y a des querelles, les belles-mères devant les gens, elles s'entendent. Ouais, mais en catimini, elles se lancent des piques et puis tout ça. Et tout ça, c'est à cause des mariés qui n'ont pas de maîtrise. Lorsque vous avez la maîtrise, même les familles, vos familles sauront que ces deux-là, on ne va pas s'occuper d'eux. Parce que ces deux-là, ils font leur vie de leur façon. Donc ce qu'il faut juste savoir aussi, c'est que, partant de la belle-fille, n'attends pas, si tu trouves grâce, c'est bien. Parce qu'il y a des belles filles qui ont trouvé grâce, qui sont entrées dans des familles où on te considère comme étant la fille. Donc du coup, tu n'auras pas à te sentir mal lorsque tu es là-bas. Et quand tu reviendras vers chez toi, avec ton mari, tu seras toujours avec le sourire. Mais les belles filles qui n'ont pas trouvé cette grâce-là, dans des familles où on vous considère comme étant la fille, c'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut juste faire, c'est que, pour ne pas que ce soit une source des conflits, quand la belle famille sont à la maison, et souvent ce sont les belles sœurs qui posent problème, lorsqu'elles sont à la maison, s'il faut servir à manger, sers à manger. S'il faut parler et tout, puis mets-toi en tête que jamais elles viendront chez toi dire que chez toi c'est waouh. Il y aura toujours à dire, toujours à critiquer. Et d'ailleurs, la meilleure méthode à adopter, c'est la dérision. Ça veut dire, tu es avec elle, hein, tu prends toi la rigolade. Voilà, la rigolade, tu es là, tout ça, ne prends pas trop les choses au sérieux. Ça doit normalement t'énerver, mais tu te surpasses, tu te dis c'est pour quelques heures, elles vont partir chez elles. Si ce sont des beaux-frères, ils vont partir chez eux. Voilà. Et aussi, savoir que les belles mamans prendront toujours part de leur fils. Oui, c'est rare de tomber sur les belles mamans qui condamnent leur fils. Donc, ça ne sert à rien, lorsqu'il y a un problème, aller dire à la belle-mère, dès qu'elle te donnera une réponse que toi, tu ne vas pas apprécier, et après, déjà énervé avant que tu vas encore t'énerver plus. Ça va être une source de conflit. Quand il y a des problèmes, chères jeunes épouses, je parle des femmes, c'est mieux de se confier à votre marraine ou à votre parrain, ou alors à votre pasteur, à la femme de votre pasteur, ou alors à quelqu'un. Bon, seulement cela, parce qu'aller encore à une tierce personne, on a déjà dit que ce n'était pas bon, ça fait envenimer la chose. Mais la belle-mère de foi, c'est aussi exposer votre couple. C'est aussi exposer votre couple, même si c'est son fils qui est en cause, tel qu'on a dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est dans toutes les familles. Donc, et puis il y a une chose qui me fait souvent rire. Les belles filles qui sont méchantes avec leur belle-mère, ça me fait rire parce que ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas seulement, non pas seulement que ça ne vaut pas la peine, mais elles ont aussi des mamans qui sont belles-mères. Et aussi, en tant que femme, tu es appelée à devenir belle-mère. Donc, c'est inutile. C'est méchant. J'ai vu dans des réseaux sociaux certaines filles liker ou apprécier une fille qui avait écrit je suis heureuse parce que je n'ai pas de belle-mère, elle est déjà morte, tout ça. Et si on dit pareil de ta maman? De ta maman. Et si un jour on dit pareil de toi? De toi. Donc, sache que la route tourne. Donc, c'est un peu ça. Troisième cause de conflit, soupçon d'infidélité. Je dis soupçon. Soupçon d'infidélité, là aussi, il y a en dire. Donc, souvent, ça pose des sérieux ennuis. Et des fois, ça vient comme ça, parce que quand la femme s'est déjà mise quelque chose dans sa tête, pour que ça parte, c'est difficile. Et c'est pas bon. En tout cas, les soupçons n'ont jamais été bien parce que ça vient détruire. Quand tu as des soupçons, il suffit juste que tu tombes sur peut-être un message qui
n'était pas ce que tu pensais, mais comme dans ta tête, tu penses à des choses, c'est fini, tu vas mal interpréter. C'est-à-dire tu le prends hors contexte directement. Donc, le soupçon, c'est pas bien parce que ça te désarme et ça fait en sorte que tu n'as plus confiance en la personne. Tu prends tout pour quelque chose de mal. Or, sans la confiance, normalement, le mariage, ça n'a pas lieu d'être. Quatrième source de conflit, mauvaise utilisation des réseaux sociaux et du téléphone. Il y a un épisode où on avait parlé spécialement de ça, mais aujourd'hui c'est cité juste comme cause de conflit dans un foyer. Oui, parce qu'il faut savoir que le téléphone crée des divorces, comme on l'a dit à notre précédente émission. Ça crée des conflits, ça crée beaucoup de problèmes, ça emmène même à des divorces. Ouais. Donc la chose à faire pour les réseaux sociaux, c'est la transparence. Et dans la transparence, évitons d'être amis à des personnes qui ne sont pas appréciées par l'autre. Et puis si possible, si vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas gérer chacun son compte, utilisez le même compte. C'est qui est très difficile avec les jeunes d'aujourd'hui. Non, mais si nous, on a réussi à le faire pendant un temps, je pense que quand on avait eu trop de problèmes, sans que quelqu'un ne le dise, on s'est dit, OK, on va utiliser le même compte. Et on l'a fait pendant, je crois, 3 ans. On a utilisé le même compte pendant beaucoup de temps. Les gens nous écrivaient et puis il y a même des gens, je me rappelle, qui me disaient mais quand je t'appelle là, mais tu réponds, c'est madame qui répond 2 fois quand je t'écris sur Facebook. Je dis mais oui, on utilise le même. Et il y a un ami au boulot qui une fois a dit mais comment tu peux utiliser le même compte? Tu te mets en danger. Et une fois c'était avec le téléphone aussi parce que mon téléphone avait bugué et puis j'ai pris le téléphone de madame et c'était WhatsApp. Tu te rappelles encore? Il y a nos 2 WhatsApp qui se sont changés. Elle avait mon WhatsApp et j'avais son WhatsApp. Alors, c'était quelque chose d'inimaginable. Donc, c'est un peu ça. Et dernière cause de conflit, c'est la routine et l'agacement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi engendrer des conflits. Donc, c'est-à-dire tellement que c'est la même chose tous les jours se ressemblent et puis tout ça. Alors, psychologiquement, ça crée de l'agacement et une colère comme ça inexpliquée. Vous verrez, vous parlez à quelqu'un, mais la personne devient nerveuse, vous répond mal, ça peut enlever aussi des conflits. Des fois, si on peut peut-être sortir, se distraire, il faut le faire. Parce que c'est comme un terme que j'entends souvent chez les femmes dire voilà comment ce n'est pas bon. Et il y a des Ivoiriens, des Camerounais, et puis tout le monde qui nous suivent. Donc, Nana Koma, Rido Anda, ça veut dire je me prends pour le rideau de la maison qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. On enlève ça juste pour aller le nettoyer, après on remet. Donc, aller le nettoyer peut-être ensemble que le dimanche. Et le reste du temps, je suis à la maison. C'est pas bon. Il faut essayer un peu de changer. Hein. S'il faut sortir, vous sortez. Les enfants, ils restent avec qui? Mais il y a la nounou qui est là, il y a les soeurs qui sont là, il y a les frères qui sont là. Donc, sortir, c'est pas seulement aller dans des lieux où il y a le luxe absolu. Non. Pour aller peut-être boire un jus qui coûte peut-être 500 francs, ça ne demande pas qu'on puisse. Au coin de la rue, là. Au coin de la rue. On peut juste faire un tour. Donc, il faut essayer un peu de casser la routine. C'est comme avec à manger. On peut toujours manger du fait de manioc tous les jours. On va se lasser. Mais ce qui est bizarre avec ce point-là, de briser la monotonie, je me rappelle que mes parents, moi, n'avaient pas l'habitude de se promener comme ça quand ils étaient jeunes. Mais j'ai remarqué que lorsqu'ils sont devenus vieux et que nous, on était déjà âgés et tout ça, et on commençait à les voir se promener comme ça. Un soir, ils sortent et puis ils vont faire un tour, tout ça. C'est ça, dans le quartier, et ça fait du mal à personne. On va aérer la tête, aérer l'esprit, raconter des rencontrer des gens. Et c'est juste ça, ça fait du bien. Donc, on n'a pas besoin d'en faire une tonne. Donc, il faut vraiment essayer de casser la routine, briser cette glace-là. Donc, voilà, il faut briser donc la glace. Alors, Tricia, nous entamons maintenant les étapes de la résolution des conflits. Donc, on a vu les causes des conflits. On a parlé de l'argent qui est en tête. Si on doit parler dans l'ordre, après l'argent, souvent c'est les téléphones, mauvaise utilisation des réseaux sociaux et puis les téléphones, pour aujourd'hui en tout cas. Troisièmement, il y a la belle famille. Quatrièmement, soupçon d'infidélité ou carrément l'infidélité elle-même. Et puis cinquièmement, la routine et l'agacement. Mais les étapes de la résolution des conflits, parce que nous sommes là pour aider les couples à résoudre les conflits. Alors, première étape d'abord, il faut reconnaître l'existence d'un conflit. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, un conjoint lui dit non, nous devons parler. Il dit non, il n'y a rien à dire, c'est déjà passé. C'est pas bien, il faut toujours crever l'abcès. Voilà, donc crevons l'abcès pour que
tout ce qui est mal, au fait, puisse sortir et que nous soyons en bon terme. Donc, il faut reconnaître d'abord qu'il y a effectivement un conflit, un problème qui nous divise. Deuxièmement, il faut repérer la cause de ce conflit. On a vu les causes, il y a toujours une cause. Hein? Les mésententes ont toujours une cause, il faut repérer ça. Pourquoi est-ce que nous sommes en mésentente? Et ça, il faut que l'un des conjoints se pose la question et pose la question à l'autre. Hein? Lorsque tu dis à l'autre de s'asseoir et que vous allez parler, il faut poser la question, lui dire, chérie, je sens qu'on ne s'entend pas. On a des problèmes, ça fait déjà une semaine, ça fait 3 jours, on est vraiment pas en bon terme. J'aimerais que nous puissions mettre fin à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Et donc, vous verrez tout justement que vous allez trouver la cause du conflit. Troisièmement, se focaliser sur ce problème. Parce que beaucoup de gens ont l'habitude d'abandonner le problème, mais de commencer à voir la personne. Donc, au lieu de voir le problème, pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas? Mais c'est toi! C'est à cause de toi, non? Et puis tu me demandes encore. Comme des enfants. Donc, c'est à cause de toi, et puis tu me demandes encore. Donc, il faut savoir que nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Hein? Il y a des causes toujours. Essayons de régler la cause. Voyons plutôt le problème plutôt si la cause c'est peut-être le langage, essayer de changer sa manière de parler à l'autre. Toujours dans le but de trouver, de faire régner la paix. Voilà. Et non acculer l'autre. Donc c'est toi. Parce qu'on est souvent maître de ça. Toi là, tu ne changes pas. Toi. Donc c'est un peu ça. Et quatrièmement, pour finir, donc proposer une solution. N'est-ce pas? Ah chérie, tu vois, comme nous avons des difficultés d'aider nos familles, c'est que nous allons faire chaque mois, nous allons disposer tel montant. Voilà. Comme nous avons des difficultés, tout ça, au cas où, chaque fois qu'il y a un surplus de salaire ou de quoi, nous allons prendre cet argent, nous allons mettre dans un tel compte, et puis l'autre, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Il faut toujours trouver des compromis. J'ai toujours dit, si on n'apprend pas à gérer dans le mariage, on n'apprendra nulle part. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas réussi ou qui n'arrive pas à réussir son mariage ne peut pas être un bon chef, ni un bon gestionnaire. Parce que c'est dans le mariage qu'on apprend tout. Donc la gestion d'un conflit se fait dans le calme et dans l'harmonie. On peut pas, quand je dis il faut trouver un temps pour dire à l'autre asseyons-nous, c'est pas lorsque vous êtes en train de vous tirailler, tu vas lui dire. C'est après, lorsqu'on sent que il y a un peu un climat d'apaisement, voilà. Que c'est pas passé complètement, mais on est passé quand même à autre chose. Ah, okay. Là, on peut rappeler l'autre et essayer d'échanger. Parce qu'il y a toujours un temps où il y a le calme, un temps où vous souriez, tout ça. Et d'ailleurs, hier, sur notre page Facebook, on parlait tout justement. On avait posé une question, combien de couples blaguent, essayent de rire, essayent de se taquiner, tout ça. Mais c'est grave, parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne l'ont jamais fait. Le messieur est là. Non, on n'est pas dictateur. C'est le général, donc tout le monde est... Il faut qu'il y ait quand même cette démocratie. Et puis, vous devez être souple quand même. Oui. Tu es général, tu as tes étoiles, c'est à l'armée. C'est à l'armée, ça étouffe à la maison quand on est là. À la maison, là, les enfants t'appellent Rambo. Tu as un surnom. Les enfants t'appellent le papillon. Le papillon. Dans les Ladybug. C'est comme, il y avait un film à l'époque de nos frères le Nigérian, on disait, il y avait un truc qu'on appelait Vieux Goliath. Voilà. Dans plusieurs maisons, il y avait les Vieux Goliath. Quand il entre là, donc... tu te poses même la question, mais ces deux-là, comment est-ce qu'ils passent leurs activités? C'est compliqué. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, ce 12e numéro de Restez Unis. Quelque chose à dire, Laure? Je te remercie de nous suivre, merci de partager, merci de rester scotché, merci de nous suggérer encore des sujets, d'insérer vos commentaires, de nous porter à cœur, merci de nous aimer, nous vous aimons aussi tant et merci d'être là. En tout cas, merci d'être là. Petit à petit, nous faisons notre nid. Allez sur notre chaîne YouTube pour souscrire, sur notre page Facebook pour vous abonner. Nous allons vous annoncer beaucoup de choses qui vont venir, en tout cas plus tard. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes nous tous à l'école de l'amour. Donc il n'y a personne qui n'est professeur, personne qui n'est élève, nous tous on apprend. Voilà, bon
prodiguez-nous aussi des conseils. Nous allons vous écouter. C'est pour le bonheur de tout le monde. Je pense qu'on a fini. On se voit à la prochaine. Nous disons bye bye. Au revoir. Beaucoup de mariages chrétiens aujourd'hui battent de l'aile. Il y a plusieurs causes à cela. L'immaturité, l'orgueil, la convoitise, le conformisme, les réseaux sociaux, l'infidélité et j'en passe. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas détruire une union voulue par Dieu. Nous ne nous marions donc pas pour divorcer. Ainsi, pour accomplir le plan de Dieu, Lino et Tricia, un couple chrétien marié comme vous, a reçu l'appel de Dieu afin d'aider d'autres couples mariés à demeurer unis. D'où l'émission Restez unis. Avec des thèmes qui touchent la vie quotidienne des couples et foyers chrétiens, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Restez unis pour suivre tous les épisodes. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié à chaque nouvel épisode. Suivez-nous aussi sur Twitter et Instagram. Enfin, écrivez-nous sur WhatsApp.